Sylvegord à nouveau. Ekström. Qui joue à 3 sur la ligne bleue avec l'attaquant qui est côté opposé au banc, contrairement à l'année dernière d'ailleurs. La passe pour Salinen et but. Jere Salinen qui peut ouvrir le score après un peu moins de 6 minutes de jeu. Allez, c'est bon. Il a surpris Kevin Pass, regardez tout. Le joueur qui s'est glissé subtilement derrière les deux joueurs de Lausanne. Sansonens, c'était le défenseur, je ne sais pas si c'était Sansonens quand même, mais le défenseur s'était tiré à la ligne bleue à midi d'après. Ils gagnent régulièrement leur match-up contre la 4e ligne adverse. Ils sont tout le temps opposés à la 4e ligne. Et là, il y a Anders dans la bonne position à but. Sur ce service de Yannick Bouren. Un 10e but cette saison pour le top scorer biennois. Il s'est retrouvé devant la cage. Oh, il a été échappé par Brännström. Il a pris de vitesse son compatriote qui était trop avancé. Clairement. Il a été freiné par Foucault qui arrive quand même à son destinataire. Il y a là, il faut faire Gaëtan Haske a un petit peu de place. Gaëtan Haske a passé sans semence et but. C'est son premier de la saison et ça va lui faire du bien. Absolument. Battu Kevin Pash entre les jambes, sur le roche comme on dit. Gaëtan Haske, son dernier but, c'était le 7 décembre 2024. Alors il y a eu la commotion entre-temps. Bonne relance ici. La passe de Hofer sur le backhand. C'est cette passe-là qui a été magique. Hofer qui remet le puck sur le backhand et il se présente avec beaucoup de vitesse. Il contourne facilement. Sansonens qui s'est compromis. Un croisement de trop vers l'intérieur. Et ça a permis à donner le maître que Haas avait besoin là, pour revenir. Par une canne viennoise, c'est de s'abattre en l'occurrence. Brännström qui empêche le puck de sortir de la zone viennoise. Fuchs. Brännström. Et but. Alors Yannette qui réclame la présence d'Otzender. Les arbitres eux qui valident le but parce que c'est pas à eux de dire s'il y a eu obstruction sur le gardien. S'ils voient obstruction, ils peuvent l'annuler tout de suite. Mais voilà, mais est-ce qu'on va challenger? Je ne sais rien. La décision de messieurs Staulenmann et Lemlin qui annule le but. Fuchs, Rochette, Brännström. Nouvelle tentative d'Eric Brännström qui est repoussé par Yannette. Qui reste lausannois. Brännström à nouveau. Zarnik, Rochette qui se propose. Le tir, Rochette et le but. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion. Je pense pas. Parce qu'il n'y a pas de contact sur... Petit contrôle du patin, le tir est précis. Janet qui a un petit peu trop reculé dans son demi-cercle à mon avis. Et Zander, regardez le saut de Zander. Il a d'abord sauté. Et le puck qui est touché par Bouren. Oui, il a été légèrement touché par Bouren, effectivement. Il va Janet dans la Lulu. Boubreau avec lui, il a pas assez pour le Franco suisse. Kaoun. Brännström un petit peu place. Pour Eric Brännström qui peut s'avancer, mais c'est Blessing qui a bloqué l'envoi d'Eric Brännström. Nouvelle chance et but. C'est vrai, la 2-2, cette fois-ci, personne n'a pu bloquer ce tir-là. Brännström qui va d'un tir puissant, précis. Et Blessing a fait tout un travail sur le premier shoot de Brännström. J'allais dire, les Viennois bloquent. Il y a de l'ambiance dans la patinoire, tout le monde revit. Le tir, il est imparable avec la vitesse du puck. C'est rien à faire là pour lui, Yannette. Et c'est le 4e but d'Eric Brännström. Quand on parle du momentum, hein, les buts en powerplay. Ça, c'est Gaëtan Haske. Il a gagné celui-là, 51. Zarnik. Brännström et but. Le doublé pour Eric Brännström. Ouais. Avec 7 secondes à jouer dans cette deuxième période 3-3. On va faire un échange de rondelles avec Brännström. C'est marqué par Brännström sur la liste d'assist de Czarnik et Rochette. Le powerplay qui fait des... Salinen. Sylvegord des Gaules. Marcus Sylvegord qui peut se retourner dans l'enclave et marquer le 4e but pour le HC Vienne. Regardez, il y a clairement un 2 contre 2 devant la cage. En se retournant, Baragano et Marty tentent de la prendre avec le pied. Il n'y arrive pas. Baragano se mettant à genoux pour essayer de bloquer le premier renvoi.
Ouais. Et comme les gardiens de temps en temps, quand ils font un petit peu de culpabilité, le contour de Salinen, Zernik pour Fuchs, le tir sur réception qui manque la cage. Zernik. Le tir de Brännström, le potier arrive à la cage de but. C'est Jäger. On va aller voir la vidéo parce que c'est probablement du patin. Ça me semble être du patin, mais franchement, il rate le puck effectivement, mais là, je pense qu'il redonne ce qu'il fait exprès. Il veut la récupérer avec le pied au fond. Là, on a une zone grise totale. Les Viennois qui nous écoutent se disent et M. Staudenman qui refuse la réussite vaudoise. Ça fait du sens. Bon bloqué, le bloc le long de la bande, le chronomètre qui s'écoule. Et Vienne qui va aller chercher les 3 points à l'extérieur alors que ça joue un petit peu entre Buren et Fuchs. Ce qui veut dire que c'est une